Destination Paris, Benoît Perrochet, bonsoir. Bonsoir Anthony. Et le décompte se poursuit, on est à 8 jours avant la cérémonie d'ouverture. Et le village olympique qui a ouvert ses portes aux athlètes. Aujourd'hui, staff, entraîneurs et bien sûr athlètes, ce sont 14 000 personnes qui vont loger dans cette petite ville qui est sortie de terre au nord de Paris, à cheval sur 3 communes et à proximité du Stade de France. Les 9 000 athlètes qui vont y loger pourront y dormir bien sûr, se relaxer, se restaurer, s'entraîner et même s'offrir une nouvelle coupe de cheveux ou une manucure. Certains de ces sportifs qui n'ont pas attendu l'ouverture du village pour poser leurs valises en France. Certains sont là depuis plusieurs jours et s'entraînent un peu partout dans l'Hexagone pour le plus grand bonheur des supporters. Le reportage de nos confrères de France Télévisions. Sur la plage de Ballaruc-les-Bains, tout le monde veut sa photo avec les volleyeurs cubains. Allez les gars! Avant de goûter au sable du stade Tour Eiffel, ils affrontent l'équipe de Montpellier devant un public conquis. Oh, c'est vraiment des équipes monstrueuses. Vraiment très fortes et une belle rencontre. Voilà. Ils se préparent à la compétition prochainement, donc c'est chouette. Un accueil en or pour cette délégation impatiente de concourir. La meilleure façon de rendre ce que l'on nous donne ici, c'est d'offrir un beau spectacle. Des dizaines d'autographes signés. À 7, ces nageuses artistiques ukrainiennes sont les stars du bassin. On fait le même sport, le même sport et tout, et vu qu'elles sont de haut niveau, ça fait plaisir quoi. Depuis leur arrivée le 8 juillet, certains de leurs entraînements sont ouverts au public. Leur performance impressionne. Plus tu les revois et plus tu trouves encore plus incroyable que la fois d'avant. Les temps d'apnée sont très importants. Oui. Donc on voit qu'on est déjà dans une catégorie qui est très haute. Championnes d'Europe en 2022, les jumelles de Kharkiv viseront l'or à Paris en août. À 7, elles ont déjà gagné le cœur des Français. À 3, c'est cette gymnaste brésilienne qui fait sensation. 500 personnes en tribune, certaines venues de loin. On est venu de Paris en plus, on a fait 2 heures de route et parce que l'équipe du Brésil c'est le 2e mondial, donc c'est une des meilleures. Championne olympique à Tokyo, la Brésilienne tentera de conserver son titre devant le public de Paris. L'équipe de France de natation, elle s'est éloignée de l'effervescence parisienne. Mais les médias ont retrouvé, faisons leur confiance, les 29 meilleurs nageurs français sélectionnés pour les Jeux. Ils sont à Vichy, ils sont en stage dans la ville thermale jusqu'au 23 juillet avant de regagner la capitale et le village des athlètes. Certains auront le droit d'assister à la cérémonie d'ouverture, comme Florent Manodou. Il n'a pas vraiment le choix, il est l'un des 2 porte-drapeaux. On imagine que Léon Marchand assistera lui aussi à la cérémonie, même si le programme du protégé de Bob Bowman est très copieux dans ces JO. Il compte bien sûr se servir du soutien et du support du public pour aller chercher l'or. Écoutez-le. En ce moment, je me sens bien. Je suis plutôt serein, je suis assez calme. J'essaie de vraiment me canaliser au niveau de mon énergie et de la garder pour le jour J. La pression, je pense que je la gère plutôt bien pour le moment. Ce que vraiment je vais pouvoir me servir, je pense, c'est vraiment l'engouement, justement, ce qu'on a vu ce matin ou ce qu'on verra en finale du 404, par exemple. Ça, je vais essayer de m'en servir parce que c'est vrai que c'est un avantage pour moi, je suis à domicile. Donc ça va être vraiment sympa et non, je me sens bien. Je suis content d'être ici et j'ai hâte. Un 4e et dernier épisode de notre série sur Rosemary Wanjiru et les marathoniens kenyans. Oui, aujourd'hui, nous suivons les derniers préparatifs avant une échéance capitale pour la coureuse, le marathon de Tokyo. Elle va tenter d'y conserver son titre. Une victoire lui garantirait évidemment la qualification pour les Jeux Olympiques. Évidemment, pas tant que ça. Vous allez le voir. Reportage d'Olivia Bizot et de Bastien Renouille. Le marathon de Tokyo aura lieu dans quelques jours seulement. Rosemary s'entraîne plus dur que jamais. Vous allez faire 2 fois 2000 mètres. Vous devrez courir à 17,6 km/h. Cet entraînement fractionné est essentiel. Il doit lui permettre d'augmenter sa cadence, de renforcer certains muscles et de se préparer mentalement à repousser ses limites. On espère un résultat vraiment exceptionnel. Ses entraînements se passent bien, elle progresse très bien. On n'a pas à s'inquiéter. Tu te sens prête pour les Jeux Olympiques? Oui. Mais pour l'instant, je suis concentrée sur Tokyo. Ensuite, on pourra penser aux Jeux. Elle saura bientôt si toutes ces heures d'entraînement vont payer.
Tokyo représente beaucoup pour moi. C'est ma deuxième maison. Cela me fait du bien et me rend heureuse de retourner là-bas pour courir. Mais la course s'annonce particulièrement dure. Elle fera face à la gagnante du marathon de Chicago et à la championne du monde. Mon objectif, c'est de garder mon titre et en même temps d'améliorer ma meilleure performance. Quelques jours plus tard, elle nous envoie cette vidéo. Salut, c'est Rosemary. Je suis à bord, prête à décoller pour Tokyo. À bientôt. Sur place, elle est entourée par ses deux japonaises, avec qui elle va courir un marathon. Comme prévu, la course est difficile. Rosemary termine deuxième, mais effectue son meilleur temps. Nous la retrouvons à son retour de Tokyo. Elle n'a plus qu'un objectif. S'ils me sélectionnent pour les Jeux Olympiques, mon objectif, ce sera d'aller m'y battre pour une victoire. Quelques semaines plus tard, elle apprendra que malgré sa performance, la fédération ne l'a pas sélectionnée. Le niveau des coureuses kenyanes était particulièrement élevé cette année. C'est la dure loi du sport. C'est parfois cruel, c'est vrai. Merci à vous, Merci à vous. Benoît Perrochet. Destination Paris, c'est fini, mais l'essentiel, ça continue. À tout de suite.